Aujourd'hui, dans cette prière du matin, vous êtes invité à vous connecter à une promesse divine tirée d'Isaïe 41. Une parole vivante, inspirée, qui vous aidera à commencer votre journée avec force, foi et confiance. Dès les premiers mots, vous sentirez votre esprit s'éveiller, votre cœur s'alléger et votre foi s'élever, car cette prière est bien plus qu'un simple moment de spiritualité. C'est une déclaration de victoire pour votre matin, une préparation pour votre chemin, une arme spirituelle pour triompher de tout ce qui pourrait entraver votre journée. Et tout commence par cette promesse divine. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible en vous réveillant le matin? Ce mélange d'incertitude, de fatigue mentale, de doute sur vous-même et sur l'avenir. Cette sensation que la journée commence, mais que vous n'êtes pas encore prêt à affronter ce qui vous attend? Sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup se réveillent chaque matin en se demandant comment ils trouveront la force, l'énergie et le courage pour traverser les heures à venir. Mais la vraie force, celle qui ne s'épuise jamais, ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. Lorsque vous priez dès le matin, vous choisissez de mettre Dieu en premier. Vous n'attendez pas que les problèmes arrivent pour chercher une solution. Vous invitez le Créateur à marcher avec vous, à éclairer votre route et à fortifier votre esprit. Cette prière n'est pas simplement une belle parole pour vous motiver. C'est une déclaration spirituelle puissante qui brise les chaînes de la peur, du stress et du découragement. C'est une prière de délivrance pour votre cœur, de restauration pour votre âme et d'alignement pour votre destinée. La Bible regorge d'exemples où Dieu est intervenu dans la vie de ceux qui ont choisi de commencer leur journée avec lui. Prenez David. Avant même d'aller au combat, il cherchait la face de Dieu. Ce n'était pas sa force physique ou son intelligence qui lui garantissait la victoire, mais sa dépendance à Dieu. Ou encore Jérémie, ce prophète rejeté, incompris et seul. Pourtant, chaque matin, Dieu renouvelait sa parole en lui. Même lorsque le monde l'ignorait, Dieu lui donnait le feu nécessaire pour continuer à parler. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec vous aujourd'hui. En mettant Dieu en premier dans votre journée, vous choisissez de ne pas laisser les circonstances dicter votre humeur. Vous prenez le contrôle spirituel de votre journée. Vous déclarez que ce n'est pas le stress du travail, les mauvaises nouvelles ou la fatigue qui gouverneront votre cœur, mais la paix de Dieu. Ce que Dieu vous dit aujourd'hui à travers Isaïe 41 n'est pas une simple phrase religieuse, c'est un engagement divin. Il dit « Ne crains rien ». Ce n'est pas un conseil, c'est une directive, car il est avec vous et ne vous laisse pas marcher seul. Il dit aussi « Je te fortifie ». Même si vous vous sentez faible aujourd'hui, rappelez-vous que ce n'est pas votre force qui compte, mais celle que Dieu dépose en vous. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, vous verrez que Jésus lui-même se retirait tôt le matin pour prier. Avant de faire des miracles, avant de parler aux foules, il passait du temps avec le Père. Si le Fils de Dieu commençait sa journée par la prière, à combien plus forte raison devons-nous faire de même? Cette prière du matin est votre moment pour vous connecter à cette puissance divine. Vous voulez voir des changements dans votre vie? Commencez par changer la manière dont vous commencez vos journées. Vous voulez que Dieu ouvre des portes? Invitez-le dans votre matin. Vous voulez la paix intérieure malgré les tempêtes extérieures? Déposez votre cœur entre ses mains. Vous voulez vivre avec plus de foi et moins de peur? Alors, cette prière est pour vous. Même Jésus, avant d'être arrêté, a prié avec intensité dans le jardin de Gethsémane. Il savait ce qui l'attendait. Il aurait pu fuir, mais au lieu de cela, il est resté en prière. Cela nous enseigne que la prière ne nous évite pas toujours les combats, mais elle nous donne la force d'y faire face avec courage et foi. Aujourd'hui, par cette prière, Dieu veut vous équiper de cette même force. Lorsque vous choisissez de prier dès le matin, vous faites bien plus que parler à Dieu.
Vous activez des promesses, vous faites taire les voix de la peur, vous recevez des stratégies divines, vous devenez une personne qui marche sous la faveur du ciel. Vous ne commencez pas votre journée seul, vous marchez avec le Dieu vivant, celui qui dit « Je suis ton secours, ton soutien, ton Dieu ». Isaïe 41, 13. Et ce verset n'est pas isolé. Tout au long d'Isaïe 41, Dieu rappelle encore et encore qu'il ne vous abandonnera pas, qu'il combat pour vous et qu'il écrase vos ennemis. Ce n'est pas de l'imaginaire, c'est une réalité spirituelle pour celui qui croit. Aujourd'hui, Dieu veut que vous entriez dans cette réalité, pas demain, pas plus tard, maintenant. Il est temps de sortir de la routine matinale où vous vous levez fatigué, pressé, écrasé par le poids de la journée avant même qu'elle ne commence. Il est temps d'entrer dans une nouvelle saison où chaque matin devient une rencontre divine, où votre première pensée, votre premier mot, votre premier souffle sont dédiés à celui qui vous a donné la vie. Cette prière est la clé. Restez jusqu'à la fin. Car à la fin, je vais vous transmettre une bénédiction spéciale, une parole prophétique directement inspirée d'Isaïe 41, une promesse que Dieu a préparée pour vous aujourd'hui et que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Celui qui quitte cette prière avant la fin risque de passer à côté de quelque chose de grand. Dieu veut déposer quelque chose de puissant sur votre vie et cela se manifestera dans les dernières paroles de cette prière. Si votre cœur est prêt, si vous croyez que Dieu peut transformer votre matin, déclarez-le maintenant. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour de promesse, un jour de victoire, un jour où Dieu agit. Chaque jour est une opportunité offerte par Dieu, une porte qui s'ouvre sur le possible, une page blanche que votre cœur peut remplir de foi, de courage et de vision. Aujourd'hui, si vous ouvrez votre cœur, vous comprendrez que rien n'est trop difficile pour celui qui marche avec vous. Le Dieu d'Isaïe 41 est toujours vivant. Il n'a pas changé, il n'a pas cessé d'agir et il veut encore aujourd'hui vous surprendre, vous relever, vous équiper et vous guider. Vous vous demandez parfois pourquoi certaines choses prennent tant de temps à se réaliser. Vous regardez autour de vous, vous voyez les autres avancer, progresser, réussir, tandis que vous ressentez cette sensation d'être bloqué, d'attendre, de stagner. Écoutez bien, ce que Dieu prépare en vous ne se construit pas dans la précipitation. Dieu travaille en profondeur. S'il vous fait traverser des saisons de silence, d'attente ou même de fatigue, ce n'est pas pour vous abandonner, mais pour vous fortifier. Pensez à Noé. Pendant des années, cet homme a construit une arche alors que personne ne comprenait ce qu'il faisait. Il était seul, moqué, isolé, mais il était dans l'obéissance. Et au moment parfait, la pluie est tombée. Dieu a honoré sa foi et l'a sauvé, lui et sa famille. Aujourd'hui, Dieu veut vous rappeler que ce que vous construisez dans le secret, dans la fidélité, dans la foi silencieuse, sera récompensé au moment juste. Il l'a aussi fait avec Zacharie, ce prêtre qui priait depuis des années pour avoir un enfant. Alors qu'il pensait que son temps était passé, Dieu est intervenu et lui a annoncé la naissance de Jean, celui qui préparerait le chemin du Messie. Rien n'est trop tard pour Dieu. Il intervient souvent quand l'homme pense que tout est fini. Et c'est là qu'il démontre sa puissance. C'est pourquoi il est vital de commencer la journée avec Dieu. Lorsque vous ouvrez votre cœur à sa parole, dès les premières heures, vous recevez plus qu'un encouragement. Vous recevez une direction, une paix qui dépasse toute intelligence humaine, une clarté d'esprit qui vous permet de prendre des décisions inspirées. Vous n'agissez plus selon vos émotions, mais selon sa sagesse. Écoutez ce que Dieu dit encore dans Isaïe 41, 14. « Sois sans crainte, ver de Jacob, faible reste d'Israël. C'est moi qui t'assiste, dit l'Éternel, et ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. » Ce verset peut sembler étrange à première vue. Dieu nous appelle vers, une créature minuscule et fragile, mais ce n'est pas une humiliation, c'est une révélation. Dieu vous dit, même si vous vous sentez petit, insignifiant, incapable, moi, le Très-Haut, je suis avec vous, je vous assiste,
Je suis votre soutien, je suis votre rédempteur. Aujourd'hui, marchez avec assurance, même si vous ne voyez pas encore les résultats de vos prières, même si vous ressentez le vide, même si le découragement frappe à votre porte, Dieu est là. Il travaille dans l'invisible, il agit au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir. Et lorsque vous restez fidèle dans la prière du matin, vous créez un environnement où Dieu peut se manifester. Pensez à Pierre, ce disciple passionné. Un jour, après avoir pêché toute la nuit sans rien attraper, Jésus lui dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Luc 5, 5, 4. Pierre aurait pu refuser, argumenter, dire qu'il connaissait mieux la mer, mais il a obéi. Et en un instant, ses filets se sont remplis à tel point qu'ils se rompaient. Voici ce que Dieu peut faire en un moment lorsque vous obéissez, lorsque vous croyez, lorsque vous l'invitez dans votre barque. Chaque matin est un moment sacré, une rencontre entre vous et votre Créateur. Le monde vous impose son rythme, ses peurs, ses exigences, mais Dieu vous offre un autre rythme, celui de sa paix. Vous n'avez pas à courir après les bénédictions. Vous avez seulement à marcher avec le béni. Les disciples eux-mêmes, après la résurrection de Jésus, étaient enfermés, remplis de peur. Mais Jésus est entré dans la pièce close et leur a dit « La paix soit avec vous ». Et de Jean 20, 19. Il n'a pas dit courage ou force, mais paix, car la paix de Dieu est ce qui restaure, recentre et rassure. C'est ce que Dieu veut vous offrir chaque matin si vous ouvrez votre porte intérieure. Ne vous découragez pas si vous n'avez pas encore vu ce que Dieu vous a promis. Ne laissez pas les voix du doute vous éloigner de sa vérité, car il dit encore « Tu chercheras tes ennemis, et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te font la guerre seront réduits à rien. » Isaïe 41, 12. Ce que Dieu a décidé d'enlever de votre chemin, personne ne pourra le remettre. Ce qu'il a décidé de construire dans votre vie, personne ne pourra le détruire. Même si vous n'avez que peu de force, même si votre foi est fragile, même si vos ressources sont limitées, Dieu n'a besoin que d'un cœur ouvert pour agir. Regardez ce qu'il a fait avec les 4 lépreux dans 2 Rois 7. Rejetés, isolés, ils ont osé se lever à l'aube et marcher vers le camp ennemi. Et pendant qu'ils marchaient, Dieu a fait entendre le bruit d'une armée aux oreilles de leurs ennemis qui ont fui sans combattre. Lorsque vous avancez avec foi, Dieu agit dans le monde spirituel. Voilà pourquoi cette prière du matin est essentielle. Ce n'est pas une habitude religieuse, c'est un acte de foi, une proclamation puissante, une façon de dire à Dieu « Je te fais confiance avant même de voir le résultat. Je t'élève avant même d'avoir la réponse. Je te cherche avant même que les choses ne changent. » Aujourd'hui, Dieu vous invite à entrer dans une nouvelle manière de vivre vos matins. Pas dans l'urgence, pas dans la pression, mais dans sa présence. Il vous appelle à bâtir votre journée sur le roc, pas sur le sable, à planter chaque heure de votre vie dans le terrain fertile de la prière. Rappelez-vous, ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a commencé en vous, il le terminera. Ce qu'il a déclaré sur votre vie, rien ne pourra l'empêcher. Vous êtes entre ses mains et ses mains ne tremblent pas. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une bénédiction spéciale, une parole prophétique d'Isaïe 41 vous attend. Ne la manquez pas. Dieu veut sceller quelque chose de puissant sur votre vie. Prière. Père éternel, Dieu fidèle, ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour ce souffle de vie, pour cette nouvelle journée que tu m'accordes. Merci pour le privilège d'ouvrir les yeux, d'inspirer profondément et de savoir que je suis encore ici, sous ta grâce, sous ta main, sous ta volonté. Tu es le Dieu qui ne dort jamais, le gardien d'Israël, celui qui veille sur mes nuits et prépare mes matins avec amour et soin. Je ne veux pas commencer cette journée dans l'agitation du monde, ni courir après mes propres projets sans te remettre ma route. Je veux d'abord me poser dans ta présence, t'écouter, m'aligner à ton cœur. Je veux que tu sois le premier à entendre ma voix aujourd'hui, le premier à recevoir mes pensées, le premier à m'entourer de ta paix. Je t'élève, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es digne de recevoir l'honneur dès le matin.
Tu es mon refuge, ma source, mon espérance. Merci pour toutes les fois où tu m'as protégé sans que je le voie. Merci pour les dangers évités, les batailles gagnées dans l'invisible, les forces renouvelées dans mes faiblesses. Merci parce que, même lorsque je me sentais vide, perdu, fatigué, toi, tu étais là, fidèle, présent, avec un amour inébranlable. Et ce matin encore, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout affronter. Je t'offre cette journée, je te remets chaque seconde, chaque pas, chaque décision. Je ne veux pas avancer sans ton feu vert. Guide-moi, Seigneur, conduis-moi là où tu veux que j'aille. Parle-moi dans le silence, confirme tes voix dans mon cœur. Aligne mes choix à ton plan divin. J'ouvre mes mains devant toi et je te remets tout. Mes projets, mes préoccupations, mes relations, mes défis, mes espoirs, mes combats. Éternel, je te demande de m'entourer de ta protection aujourd'hui. Mets une muraille de feu autour de moi. Garde mes pensées dans la paix, éloigne les pièges de l'ennemi. Ferme les portes que je ne dois pas franchir. Ouvre celles que toi seul peux ouvrir. Répands ta sagesse sur mes pensées, ton discernement sur mes choix, ton amour sur mes paroles. Que ma bouche parle avec douceur, que mes mains agissent avec droiture, que mes pas suivent la justice. Seigneur, je te présente les fardeaux cachés dans mon cœur, les inquiétudes qui m'empêchent parfois de dormir, les blessures anciennes que je n'ai pas encore complètement lâchées, les peurs que je n'ose pas toujours nommer. Viens, Saint-Esprit, me visiter en profondeur. Je t'ouvre tout. Je ne veux rien retenir devant toi. Tu me connais mieux que moi-même. Guide les zones de mon cœur où je doute encore. Remplis les vides laissés par les échecs, les pertes, les trahisons. Restaure ma joie. Donne-moi un regard nouveau sur moi-même et sur ce que tu veux faire à travers ma vie. Je déclare que cette journée ne m'appartient pas. Elle t'appartient. Je ne veux pas la gaspiller dans la distraction ou la peur. Je veux la vivre avec intention, avec foi, avec direction. Je veux qu'elle soit le théâtre de ton action, qu'elle reflète ta lumière, qu'elle témoigne de ta fidélité. Que tout ce que je fais aujourd'hui, en pensée, en parole ou en action, te glorifie. Seigneur Père, je te confie les personnes que je vais croiser aujourd'hui. Prépare mon cœur pour que je sois une bénédiction pour elles. Aide-moi à voir au-delà des apparences, à aimer même ceux qui sont difficiles à aimer, à pardonner sans attendre d'excuses, à tendre la main sans calcul. Rends-moi sensible à la souffrance cachée autour de moi. Donne-moi des mots qui guérissent, des regards qui rassurent, une posture qui reflète ton amour. Je t'invite dans mon lieu de travail, dans ma maison, dans mes allées et venues. Sois le centre de mes relations, le fondement de mes décisions. Ne me laisse pas tomber dans les pièges du compromis ou de l'orgueil. Rappelle-moi que je ne suis qu'un instrument entre tes mains, que tout succès vienne de toi, que toute porte ouverte soit pour te servir, que tout ce que je reçois aujourd'hui soit pour bénir à mon tour. Je te loue pour ta présence. Même si je ne te vois pas, je sais que tu es là. Même si je ne ressens parfois rien, je crois que tu es à l'œuvre, car tu as promis, je suis avec toi, je ne te délaisserai point. Isaïe 41:10. Et ta parole est vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Viens, Seigneur, remplir mon cœur d'assurance, que je marche avec la certitude que tu tiens ma vie entre tes mains, que je ne sois pas guidé par mes émotions ou par la peur de l'avenir, mais par ta parole, que je me rappelle à chaque étape que tu es là, que tu m'entoures, que tu me soutiens. Répands sur moi une onction fraîche, une paix surnaturelle, une force renouvelée. Que mon esprit soit aligné à ton esprit, que mon âme soit en paix, même au milieu des défis. Que mes pensées soient élevées vers toi tout au long de la journée. Donne-moi une attitude d'adoration, une posture de foi, une vision plus grande que mes circonstances. Je crois que tu peux faire infiniment au-delà de ce que je pense ou demande. Reste avec moi, marche devant moi, sois mon appui dans les moments faibles. Je t'invite à faire partie de chaque moment de cette journée,
dans les grandes choses comme dans les détails. Car tu es le Dieu des montagnes et des vallées, des miracles spectaculaires et des gestes silencieux. Et je choisis de te faire confiance en tout. Éternel, mon Dieu, ce matin encore, je te confie mes faiblesses. Je ne veux pas les cacher, je ne veux pas les dissimuler. Je ne suis pas ici pour faire semblant d'être fort. Tu sais tout, tu vois tout. Tu entends ce que même moi, je n'arrive pas à formuler. C'est pour cela que je me tiens devant toi, sans masque, sans défense, vulnérable mais en sécurité, parce que ton amour parfait bannit la crainte et couvre tout manque. Je t'offre mes insuffisances. Là où je trébuche, fortifie-moi. Là où je doute, parle-moi. Là où je me perds, retrouve-moi. Ta parole dit, je t'ai choisi et ne t'ai pas rejeté. Isaïe 41, 9. Quelle paix de savoir que je ne suis pas un hasard, que je ne suis pas un oubli, que je ne suis pas une erreur. Tu m'as choisi avant même que je sois formé. Tu m'avais déjà vu, déjà aimé, déjà appelé. Et ce matin, je réponds à ton appel. Je ne veux pas passer à côté de ta volonté. Je veux marcher avec toi en alignement avec tes plans éternels. Rappelle à mon âme que mon identité ne vient pas de mes échecs ni de mes réussites, mais de ta voix. Ce n'est pas le regard des hommes qui définit ma valeur, c'est ton regard. Aide-moi à briser toutes les fausses étiquettes que le monde a collées sur moi. Délivre-moi de la peur, du jugement, du besoin de plaire, de la pression d'être parfait. Je suis ton enfant et cela suffit. Tu m'aimes et c'est tout ce dont j'ai besoin pour avancer aujourd'hui. Seigneur, je prie pour mes pensées. Trop souvent, elles s'égarent, s'emballent, s'inquiètent. Apprends-moi à penser comme toi, à renouveler mon intelligence par ta parole, à filtrer mes pensées à travers ta vérité. Que toute pensée toxique soit rejetée, que tout mensonge de l'ennemi soit exposé. Que mes pensées soient une habitation pour ta paix. Ce matin, je te remets aussi mes décisions, celles que je dois prendre aujourd'hui, celles que je reporte depuis longtemps, celles qui influencent non seulement ma vie, mais aussi celle des autres. Inspire-moi, Seigneur, ne me laisse pas me reposer sur ma logique humaine. Donne-moi ton regard, ton discernement. Montre-moi ce qui est bon, agréable et parfait selon toi. Éloigne de moi les apparences trompeuses, les portes ouvertes par la séduction, les chemins faciles qui m'éloignent de ma mission. Tu es le Dieu qui donne la sagesse à celui qui la demande sans reproche. Alors, je te la demande. Remplis-moi de discernement dans mes relations, dans mes engagements, dans mes paroles. Garde-moi de parler trop vite, d'agir sans réfléchir, de m'engager sans prier. Que chaque mot que je prononce aujourd'hui soit pesé dans la balance de ta sagesse. Que ma bouche ne serve pas à blesser mais à édifier. Que mes gestes portent la marque de ton amour. Dieu de justice, je te remets mes combats. Tu vois les luttes intérieures, les tensions invisibles, les oppositions qui se dressent sur mon chemin. Tu sais ce que j'affronte, ce que je ressens, ce que je garde en silence. Et ce matin, je choisis de te remettre tout. Car tu as dit, ceux qui combattent contre toi seront comme rien. Isaïe 41, 12. Je ne suis pas seul dans mes batailles. Tu combats pour moi, tu me défends, tu me caches sous tes ailes, tu es mon bouclier et ma force. Père, je te loue aussi pour tout ce que je ne comprends pas encore. Je te loue même pour les silences, pour les retards, pour les portes fermées, car je choisis de croire que tout concourt à mon bien. Je sais que tu es en train de m'enseigner, de me façonner, de me préparer pour quelque chose de plus grand. Même si je ne vois pas encore la totalité du tableau, je te fais confiance pour chaque coup de pinceau. Je te confie aussi les personnes que j'aime. Protège ma famille, Seigneur. Couvre-les de ton sang précieux. Garde leur santé, garde leur paix. Mets des anges autour d'eux. Que ta présence remplisse leur cœur, même s'ils ne te connaissent pas encore. Je prie aussi pour mes finances, non par avidité, mais par responsabilité. Tu sais ce dont j'ai besoin pour vivre, pour semer, pour être une bénédiction. Ouvre les portes selon ta volonté. Détourne-moi de la cupidité. Apprends-moi à gérer avec sagesse ce que tu me confies.
Donne-moi la capacité d'être fidèle dans les petites choses. Apprends-moi à vivre dans l'abondance comme dans le manque avec le même cœur de gratitude. Je te rends grâce pour ta fidélité. Même quand je suis infidèle, toi, tu restes fidèle. Tu ne changes pas. Ton amour ne varie pas. Tes promesses ne faillissent pas. Tu as commencé une œuvre en moi et tu l'amèneras à bien. Alors, je m'appuie sur toi, non sur mes forces. Je me tiens sur ta parole, pas sur mes émotions. Je m'attache à ta vérité, pas à mes circonstances. Car tu es le roc sur lequel je peux m'appuyer, le refuge dans lequel je peux courir, l'ami fidèle qui ne m'abandonne jamais. Seigneur, mets sur moi aujourd'hui une armure spirituelle, ceinture de vérité, cuirasse de justice, bouclier de la foi, casque du salut, épée de l'esprit et chaussures de paix. Que je sois prêt à affronter tout ce qui viendra, non par mes propres forces, mais dans la puissance de ton nom. Que je sois lucide, ferme et rempli d'amour. Que je ne me laisse pas distraire ni détourner. Que je marche dans la vérité, dans la lumière, dans la droiture. Je proclame que ce jour est béni, que je suis béni en entrant et en sortant. Que la faveur de Dieu repose sur mes décisions, mes gestes, mes paroles. Que tout ce que je touche prospère selon ta volonté. Que les lieux que je foule soient marqués par ta paix. Que je sois un canal de vie et non de mort, un porteur de lumière et non d'obscurité. Et même si l'opposition vient, même si le doute essaie de revenir, même si des voix s'élèvent contre moi, je me rappellerai de ta promesse. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours ». Isaïe 41:13. Tu es mon secours, tu es ma force, tu es mon appui, et avec toi, je peux avancer avec foi. Seigneur, je t'élève au-dessus de tout ce que je ressens, au-dessus de tout ce que je comprends, au-dessus de tout ce que je vois. Tu es souverain, et ton trône ne chancelle pas. Tu règnes sur ma vie, sur cette journée, sur chaque détail qui m'échappe. Tu écris une histoire que je ne saisis pas encore, mais que je choisis de te laisser composer ligne après ligne, moment après moment. Je te loue non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es mon Père. Tu es celui qui m'a vu dans le secret, qui m'a choisi quand personne ne croyait en moi, qui m'a aimé quand je ne savais même pas comment m'aimer. Tu es celui qui a effacé mon passé, qui a restauré ma dignité, qui m'a donné une nouvelle identité. Et ce matin, je te donne tout, mes espoirs, mes manques, mes douleurs, mes attentes, mes rêves, car tout est plus sûr entre tes mains. Seigneur, remplis-moi de ta lumière. Dans un monde rempli d'ombre, je ne veux pas me confondre avec le bruit ambiant. Je veux briller comme un reflet de ton amour, comme un témoin de ta paix. Que ma vie soit une réponse pour ceux qui cherchent, une main tendue pour ceux qui tombent, un regard bienveillant pour ceux qui se sentent invisibles. Que je ne sois pas simplement un croyant, mais un porteur de ta présence. Donne-moi aujourd'hui un cœur sensible, que je ressente ce que toi tu ressens, que je pleure ce qui te fait pleurer, que je me réjouisse de ce qui te réjouit. Rends-moi attentif aux besoins des autres. Fais-moi sortir de ma bulle. Enlève tout orgueil, toute indifférence, toute distraction. Donne-moi de la compassion. Une vraie, pas une émotion passagère, mais une capacité à agir avec amour, avec courage, avec générosité. Je t'invite dans mes pensées les plus profondes, celles que je ne partage avec personne, celles qui me réveillent la nuit, celles que j'essaie d'ignorer. Viens, Seigneur, poser ta paix là où il y a du tumulte. Apporte ton silence là où il y a du bruit intérieur. Dépose ta douceur là où il y a des blessures non cicatrisées. Je ne veux plus me cacher, je ne veux plus me débrouiller seul. J'ai besoin de toi dès maintenant, dès ce matin. Souviens-toi, Éternel, de tes promesses. Ta parole dit « Tu les rendras comme une herbe nouvelle que le vent emporte ». Isaïe 41:16. Tu as dit que mes ennemis tomberaient. Tu as dit que je triompherais par ton nom. Tu as dit que ma justice viendrait de toi. Alors, je me tiens sur ta parole. Même si le vent souffle, même si la pression monte,
Je ne reculerai pas, car tu es ma force dans la tempête. Tu es mon ancre dans les profondeurs. Seigneur, fais grandir ma foi. Pas une foi théorique, pas une foi du dimanche, pas une foi qui dépend des circonstances, mais une foi enracinée, profonde, constante, une foi qui t'adore même dans l'attente, qui t'écoute même dans le silence, qui te suit même sans comprendre. Une foi comme celle d'Abraham qui est parti sans savoir où il allait, mais qui savait en qui il croyait. Une foi comme celle de Marie qui a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », même si cela allait bouleverser toute sa vie. Je te consacre aussi mes émotions. Seigneur, je te remets mes colères, mes frustrations, mes blessures, mes jalousies, mes comparaisons. Je ne veux plus être gouverné par ce que je ressens, mais par ta vérité. Apprends-moi à pardonner même sans excuse, à lâcher prise même sans explication, à avancer même sans validation, car ce n'est pas ce que les autres pensent de moi qui me définit, mais ce que toi, tu dis de moi. Merci pour ta fidélité dans le désert. Merci pour ta lumière dans mes nuits. Merci pour ton esprit qui me relève quand je tombe. Merci pour ton amour qui me poursuit même quand je m'éloigne. Merci pour ton regard qui ne m'abandonne jamais. Tu es le Dieu de l'alliance, celui qui reste quand tout s'effondre, celui qui relève ce que le monde méprise, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Ce matin, je veux me positionner comme une personne prête à te servir. Donne-moi des opportunités de manifester ta gloire. Mets dans mes mains des actions qui ont un impact éternel. Donne-moi le courage de dire non à ce qui n'est pas de toi et la force de dire oui à ce qui me pousse plus près de toi. Je ne veux pas seulement passer cette journée. Je veux la marquer. Je veux qu'elle compte pour ton royaume. Et si la fatigue vient, rappelle-moi que tu es ma source. Si les doutes frappent à ma porte, que ta vérité me réponde. Si les tentations surgissent, que ton esprit m'avertisse. Si la solitude s'installe, que ta présence m'envahisse, car je suis à toi et rien ne pourra me séparer de ton amour. Je te loue, Seigneur, pour les victoires visibles, mais aussi pour celles qui se passent en silence. Merci pour les chaînes qui tombent sans bruit. Merci pour les murs qui s'effondrent sans tremblement. Merci pour les ennemis que tu fais fuir sans que je les voie. Merci pour les protections invisibles, les bénédictions silencieuses, les miracles cachés. Tu es un Dieu qui agit même quand je ne sens rien. Et ce matin, je te dis, agis encore, parle encore, conduis encore. Je me tiens dans ta paix. Je déclare que rien ne pourra voler la joie que tu mets en moi. Pas les mauvaises nouvelles, pas les retards, pas les incompréhensions. Je suis enraciné dans ta parole. Isaïe 41 est ma bannière aujourd'hui. Je me lève avec l'assurance que tu es avec moi, que tu combats pour moi, que tu me fortifies. Je suis couvert, protégé, équipé. Je suis ton enfant, ton serviteur, ton soldat, et que toute cette journée soit un reflet de ta grâce, que chaque instant porte ton empreinte, que ma vie témoigne que tu es vivant, et que ce monde sache, par ma paix, par ma foi, par mon attitude, que Jésus est Seigneur. Que ton nom soit élevé dès le matin dans chaque action, dans chaque parole, dans chaque silence. Je t'aime, Seigneur, et je te fais confiance totalement, complètement, aujourd'hui, demain, toujours. Fermez un instant les yeux, respirez profondément. Laissez votre cœur ralentir, vos pensées se calmer, votre esprit s'aligner à la présence de Dieu. Il est là. Il ne vous a jamais quitté. Il n'est pas loin. Il est tout près, plus proche que votre souffle, plus proche que vos sentiments. Et ce matin, dans le calme, il veut vous rappeler quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas seul. Même si tout autour de vous semble vide, même si les réponses tardent à venir, même si vos prières paraissent sans écho, Dieu vous entend. Il voit, il agit. Trop souvent, vous vous levez pressé. Vous courez après le temps, après les responsabilités, après les attentes des autres. Vous essayez de tout gérer, de tout porter, de tout comprendre. Mais ce que Dieu vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une course, c'est un repos. Ce n'est pas une pression, c'est une paix. Il vous dit, arrête-toi, ralentis, laisse-moi marcher avec toi. La vie moderne vous a peut-être appris à être fort, à ne rien montrer, à tout maîtriser. Mais ce matin, Dieu vous donne la permission d'être fragile dans ses bras.
d'être vrai, d'être simplement un enfant qui a besoin de son Père. Il ne vous juge pas, il ne vous rejette pas, il vous connaît et il veut que vous reposiez votre âme en lui. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour ressentir la paix. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance. Vous n'avez pas besoin de mériter quoi que ce soit. Vous êtes aimé, vous êtes choisi, vous êtes porté. Et cette vérité seule peut transformer votre matin, votre cœur et votre manière de vivre. Dieu ne vous demande pas d'être prêt. Il vous demande d'être disponible. Il ne vous cherche pas parfait. Il vous cherche présent. Il veut que vous veniez tel que vous êtes, que vous vous ouvriez à lui, sans filtre, sans condition. Et quand vous le faites, quelque chose change. Pas toujours à l'extérieur tout de suite, mais à l'intérieur. La tempête peut continuer à rugir autour de vous, mais une paix nouvelle vient régner en vous. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. Rappelez-vous des disciples sur la mer, le vent soufflait, les vagues montaient et ils avaient peur. Jésus dormait. Ils ont crié, paniqué, croyant qu'il ne se souciait pas d'eux. Mais il s'est levé et a parlé à la tempête. Silence, calme-toi. Marc 4, 39. Et la mer s'est apaisée. Voici ce que Dieu peut faire dans votre vie aujourd'hui. Il n'est pas insensible à ce que vous vivez. Il attend simplement que vous le laissiez parler à votre tempête. Alors respirez encore, posez vos fardeaux, relâchez ce que vous ne contrôlez pas. Ce qui est entre vos mains ne vous appartient plus. Cela appartient à Dieu, et il saura mieux que vous quoi en faire. Ce que vous percevez comme un échec, il peut le transformer en apprentissage. Ce que vous voyez comme une perte, il peut le faire renaître en victoire. Ce que vous pensez être une fin, il peut l'utiliser comme un commencement. Dieu est un maître des transitions silencieuses. Il agit dans l'ombre pendant que vous pensez qu'il ne se passe rien. Il construit quand vous croyez que tout est à l'arrêt. Et un jour, soudainement, ce qu'il préparait dans le secret éclate à la lumière. Et vous comprenez que votre attente n'était pas vaine. Elle vous a formé, fortifié, préparé. Alors, ne méprisez pas les silences, ne minimisez pas les petites victoires, ne négligez pas les jours ordinaires. C'est là que Dieu travaille le plus profondément. Il a promis, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Isaïe 43, 2. Ce n'est pas une promesse de vie facile, c'est une promesse de présence constante. Vous passerez par les eaux, oui. Vous affronterez des fleuves, oui. Mais vous ne serez jamais seul. Jamais. Voilà la vraie victoire. Sa présence au milieu du combat, sa main quand tout glisse, son regard qui vous relève quand le vôtre fuit. Et si aujourd'hui vous n'avez qu'une seule force, celle d'écouter cette prière, c'est suffisant. Dieu peut utiliser ce moment pour renouveler votre âme. Il n'a pas besoin de grandes choses. Il a juste besoin de votre foi, même petite, même fragile. Elle suffit pour déclencher un miracle, car la foi déplace des montagnes, même quand elle tient dans un grain de moutarde. Ne vous comparez pas, ne vous condamnez pas, ne pensez pas qu'il est trop tard. Il n'y a pas d'horloge humaine capable de limiter le Dieu éternel. Son temps est parfait. Il n'arrive jamais trop tôt, jamais trop tard. Il arrive au moment juste, avec la parole juste, pour produire en vous le fruit juste. Ce que vous ressentez maintenant, c'est le début d'une transformation intérieure. Laissez-la grandir. Continuez d'ouvrir votre cœur. Continuez d'écouter. Continuez de vous attendre à lui. Il agit, il parle, il restaure. Et dans les minutes qui suivent, il va encore faire plus. Car au tout dernier moment de cette prière, une bénédiction spéciale vous attend. Une parole prophétique fondée sur Isaïe 41 va être relâchée sur votre vie. Restez bien jusqu'à la fin. Ne partez pas maintenant. Vous risqueriez de passer à côté de quelque chose que Dieu a préparé uniquement pour vous aujourd'hui. Je déclare sur votre vie une bénédiction puissante, vivante et prophétique inspirée par Isaïe 41. Que l'Éternel, votre Dieu, vous fortifie dès maintenant. Que sa main droite, celle de la victoire, vous soutienne dans tous vos pas.
Que chaque chemin obscur devant vous soit éclairé par sa lumière. Que chaque montagne qui se dresse contre vous soit abaissée par sa puissance. Que les ennemis que vous ne pouvez pas voir soient dispersés par l'armée céleste. Que tout ce qui s'opposait à vous jusqu'ici tombe à terre, réduit à rien, comme la poussière emportée par le vent. Isaïe 41, 12. Je déclare que vous ne marcherez plus dans la crainte, car Dieu marche devant vous. Vous ne serez plus paralysés par l'inquiétude, car il est votre secours fidèle. Vous ne porterez plus seuls vos fardeaux, car il dit « Je suis ton Dieu, je te soutiens, je viens à ton secours ». Isaïe 41, 10. Que cette promesse soit vivante dans votre cœur, qu'elle vous donne la paix, la stabilité et l'assurance que vous n'êtes jamais abandonnés. Je prie pour que chaque moment de cette journée soit rempli d'un parfum de faveur, que là où vous irez, la paix de Dieu vous accompagne, que les paroles qui sortiront de votre bouche soient guidées par l'amour et la vérité, que vos mains soient bénies dans tout ce que vous entreprendrez, que votre cœur reste connecté au ciel, même au milieu de la foule, et que l'Esprit de Dieu vous parle dans les silences, vous dirige dans les choix et vous relève dans les épreuves. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes porté, aimé, entouré. Rien de ce que vous vivez ne lui échappe. Il connaît les recoins cachés de votre âme. Il connaît les pensées que vous n'osez pas exprimer. Et il choisit encore de vous aimer, de marcher avec vous, de vous restaurer, de vous faire avancer. Ce que l'homme vous a enlevé, Dieu peut le restaurer. Ce que vous croyez avoir perdu, il peut le multiplier. Et ce que vous n'avez encore jamais vu, il peut vous le révéler. Que cette journée soit marquée par un tournant. Que ce ne soit pas juste une journée de plus, mais un jour où quelque chose change dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre atmosphère. Je proclame que vous entrez dans une nouvelle saison, une saison de confiance, d'obéissance et de paix. Une saison où vous ne douterez plus de votre place, car vous saurez que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Et si vous faites face à l'opposition, souvenez-vous de cette parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Isaïe 41, 10. Gardez-la dans votre cœur comme un bouclier. Répétez-la dans les moments d'angoisse. Déclarez-la sur votre vie et sur votre maison, et regardez comment Dieu agit pour vous. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez senti Dieu vous parler, alors montrez à l'algorithme du ciel et de cette plateforme que vous recevez cette parole. Cliquez maintenant sur le bouton « J'aime ». C'est un petit geste qui porte un grand sens. En cliquant, vous déclarez que vous croyez que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Écrivez « Amen » dans les commentaires pour marquer votre accord avec tout ce qui a été déclaré dans cette prière. C'est un acte de foi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais commencer vos journées sans cette puissance de la prière. Partagez cette prière avec vos amis, votre famille, dans vos groupes. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Faites-la circuler. Il y a des cœurs qui attendent exactement cette parole et Dieu peut vous utiliser pour les toucher. Laissez aussi votre sujet de prière dans les commentaires. Ici, nous ne sommes pas une simple communauté. Nous sommes une famille de foi. Et ensemble, nous prions, nous intercédons, nous avançons. Votre combat ne sera pas combattu seul. Nous sommes là avec vous. Et surtout, Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse puissamment. Qu'il remplisse votre maison de sa présence, votre cœur de sa paix et votre avenir de sa lumière. Au nom puissant de Jésus. Amen.